Ce qui cause les divisions chez les protestants évangéliques et qui empêche l'unité également avec les catholiques, c'est ce que j'appelle l'esprit de non-compromis face à ce que croient les autres. Quoique cette espèce de dureté ou ce refus de charité ou de reconnaissance fraternelle se retrouve plus souvent chez les protestants, j'ai vu qu'occasionnellement, il se retrouvait également chez les catholiques à l'égard des protestants. C'est sûr, il y a certaines vérités face auxquelles nous ne pouvons pas faire d'accommodation. Par exemple, l'incarnation du Verbe de Dieu dans un corps d'homme, la divinité de la nature du Christ, l'espérance de la résurrection, etc. Il y a comme ça de grandes vérités qu'il ne faut pas compromettre. Examinons ensemble le principal verset biblique sur lequel s'appuie le protestant ou le catholique pour ne faire aucun compromis face aux autres. Il s'agit de Galates, chapitre 1, verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. » Maintenant, retenez que ce passage a été écrit en 50 après Jésus-Christ. Plaire aux hommes, dans son contexte ici, il s'agissait de plaire aux Juifs chrétiens qui mélangeaient encore la loi de Moïse à la foi chrétienne. Aujourd'hui, les chrétiens durs et sévères se servent de ce verset pour justifier leur prédication dure et sévère. Mais laissez-les. Ces manieurs de fouet sont des aveugles, mes amis. Ce sont à eux qu'il ne faut pas plaire et accepter leur évangile deutéronomique lourd et plein de menaces. Ce n'est pas l'évangile de la bonne nouvelle que le Christ a annoncé. Ce verset a malheureusement servi de prétexte à toutes les brutes légalistes de la planète, alors que la réalité, dans son contexte, ce verset veut dire tout à fait le contraire. Ce que Paul appelait plaire aux hommes était d'accepter, d'imiter les faux circoncis, ces juifs chrétiens, qui voulaient faire retourner les chrétiens à la dureté de la loi. Paul, lui, désirait rester fidèle à la grâce. Voilà ce que signifie réellement plaire à Christ. Beaucoup prennent ce verset pour justifier leur sévérité charnelle. Ce n'est pas ce que voulait dire Paul. Paul défendait la doctrine de la grâce. Et les hommes dont il parlait dans ce texte étaient les faux circoncis, sévères et légalistes, qui voulaient encore faire marcher les chrétiens à la baguette. Paul ne voulait pas leur plaire en devenant sévère comme eux, mais s'en tenir à la grâce. Le salut ne passait plus par Moïse, mais par le Christ seul. Voilà la vérité face à laquelle Paul ne voulait pas faire de compromis. Il est entièrement faux de croire que Paul ne faisait jamais aucun compromis. Il n'a jamais fait de compromis entre la loi de Moïse et la loi de Christ, mais en toute autre chose, il a fait nombre de compromis et de conciliations pour la paix. J'en veux pour témoin 1 Corinthiens 9, versets 19 à 22. « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. » C'est pas du compromis, ça? Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Une autre traduction a rendu « Je me suis adapté en tout à tous ». Une autre encore « J'essaie de trouver un terrain commun avec eux ». Tout ça, Paul l'a fait en vue de l'édification et du salut. Il a fait nombre et nombre de compromis. On se rappelle aussi que Paul avait fait lui-même le vœu de Nazaréa, prescrit dans la loi de Moïse pour ne pas être une occasion de scandale chez les Juifs. On a le passage en Actes 21, versets 19 à 24. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. » Il y a comme un brin de tristesse dans cette dernière parole. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu.
C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Alors voilà, ce passage a été écrit en 54, 4 ans plus tard. Après avoir lu ça, on se demande ensuite pourquoi Paul, 4 ans auparavant, avait fait des reproches à Pierre parce qu'il s'était levé de table quand des croyants juifs sont entrés dans la pièce. Paul avait traité Pierre d'hypocrite en Galates chapitres 1 et 2. Apparemment, dans son cheminement personnel, Paul avait révisé sa position et reconnu que Pierre avait raison, puisqu'il fait maintenant exactement comme lui et même au-delà. Bossuet a écrit « La plus mauvaise hypocrisie, c'est de condamner tout le monde. On fait par là le vertueux. On prétend faire admirer la sévérité de sa doctrine. C'est un homme incorruptible qui ne flatte et qui n'épargne personne. Mais l'hypocrite qu'il est, il ne songe seulement pas à se corriger. » Fin de citation. Alors prenez garde aux gens qui font les sévères et qui ne veulent faire aucun compromis avec personne. Ce n'est pas de la sainteté, c'est de l'hypocrisie. Regardons ce verset maintenant, Actes 16, verset 3. Paul voulut amener Timothée avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Voyez-vous le changement d'attitude chez Paul? D'intolérant, intransigeant et rigide qu'il était quand il était jeune, le voilà devenu compréhensif, large, œcuménique et tolérant. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de ces 4 années qui a complètement changé l'âme de Paul et qui désormais le fera suivre l'exemple de Pierre pour le reste de sa vie. Qu'est-ce que cette histoire a à nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, depuis toujours, les protestants des églises dites réformées sont marqués par l'intolérance. Intolérantes vis-à-vis les autres églises et surtout envers l'Église catholique. Ils ne tolèrent pas que les catholiques respirent. Tout le culte catholique leur paraît être une abomination. Mais Jésus, lui, ne tolère pas l'intolérance. Il y a tout un chapitre en Matthieu chapitre 23 où Jésus a littéralement fouetté de paroles les pharisiens intégristes et intransigeants. Il l'a fait tout au long de son ministère également. Un croyant protestant me dit l'autre jour ceci: Jésus n'a jamais fait de compromis. Dieu n'a jamais fait de compromis. Ce qui est tout à fait contraire aux Écritures, mes amis. Et une telle attitude est tout à fait à l'image du pharisaïsme. En fait, le protestantisme est calqué sur le pharisaïsme. Les pharisiens ne faisaient jamais aucun compromis avec les pécheurs. Pourtant, une simple lecture, même superficielle du Nouveau Testament, nous montre au contraire que Jésus a lui-même été le grand compromis de Dieu envers la race humaine, le grand conciliateur. Philippiens 2, versets 7 et 8. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le grand compromis de Dieu. Voilà l'Évangile. Le Christ a été le grand compromis de Dieu. Ce que les pharisiens détestaient le plus en Jésus, c'est qu'il faisait miséricorde aux pécheurs au lieu de les condamner. Ce faisant, il devenait lui-même une réprimande ouverte pour eux. Faire le compromis de la miséricorde envers les pécheurs, ce n'est pas un compromis pour le mal, mais pour le salut. Jésus a été le grand compromis de Dieu sur la terre. Regardez le résultat envers la femme adultère, envers Zachée et Matthieu le publicain. Ce compromis de l'amour amène des âmes au Seigneur. Les gens sévères, durs, intransigeants, intégristes n'amènent jamais personne au Seigneur, tandis que Jésus en amenait des masses. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants, a dit le Seigneur en Luc 7, verset 35. De même aujourd'hui,
faire des compromis pour l'unité des églises et des chrétiens, ce n'est pas de la compromission coupable. Paul l'a démontré en Romains chapitres 14 et 15. Faire un compromis pour la paix, pour la bonne entente, ce n'est pas de l'infidélité, mais de la charité chrétienne. Je lirai donc quelques versets pour montrer que Paul a fait beaucoup de compromis dans sa vie. Philippiens 3, versets 15 et 16. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Paul enseigne à être indulgent et de ne pas chercher à faire entrer les autres dans notre moule. Il exhorte au contraire à laisser les gens cheminer à leur vitesse, afin qu'il n'y ait pas de dispute dans le corps de Christ. Romains 12, 17 et 18 maintenant. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. L'intégriste, lui, n'est en paix avec personne. Il ne songe qu'à forcer les gens à penser comme lui. Romains 14, verset 17. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voyez-vous, la Bible nous enseigne à être des plaiseurs d'hommes, partout où c'est possible. La Bible nous enseigne partout à plaire aux hommes en vue de l'édification. Ceux qui font les sévères, je le répète, ne sont que des hypocrites. Acte 6, 2 à 5. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée, voyez-vous, plaire aux hommes. Acte 15, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas. Voyez-vous, il parut bon à toute l'Église. Encore, chercher à plaire. 2 Corinthiens 8, versets 8 à 20. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Paul et les apôtres étaient-ils devenus des plaiseurs d'hommes? Oui, mais dans la limite de la bonne mesure et à l'intérieur des cadres de la charité fraternelle. Et je vous assure que les cadres de la charité chrétienne sont très larges. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus s'aimer. Ils ne s'aiment plus, ils se déchirent. Le protestant qui croit en Jésus a horreur du catholique qui croit en Jésus, alors que c'est là tout ce qu'il faut pour se reconnaître comme frère. Que vous le vouliez ou non, mes petits chrétiens évangéliques, le catholique qui aime Jésus est votre frère dans le Seigneur, et vous avez envers lui la dette de l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, 8. Philippiens 2, 2 maintenant. Rendez ma joie parfaite. Une autre traduction a rendu, faites que mes espérances en vous se réalisent. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Romains 15, versets 1 à 3 maintenant. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Une autre traduction a rendu, nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complu en lui-même. Ceux qui sont sévères avec les autres ne connaissent pas l'étendue de leur propre faiblesse et de leur pauvreté spirituelle. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes, qui jugent tout le monde, mais qui ne se jugent jamais eux-mêmes. Bref, ce sont les pharisiens qui ne faisaient aucun compromis, pas Jésus. Par exemple, en Jean 7, verset 49, « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ou la Bible entre parenthèses, ce sont des maudits.
Les pharisiens ont dit des gens qui n'avaient pas une connaissance de la Bible qu'ils étaient des maudits. Mais la connaissance de la Bible n'a jamais sauvé personne, mes amis. La connaissance de la doctrine du salut n'a jamais été une assurance de salut non plus. Connaître tous les versets bibliques qui parlent du salut ne vous sauvera pas. C'est l'expérience du salut qui sauve. Une rencontre personnelle avec l'Esprit de Dieu et une révélation intérieure de la personne du Christ. Voilà ce qui sauve. Le salut n'est pas une doctrine, mais une expérience de la grâce. Prenez garde de juger du salut d'une personne d'après sa connaissance plus ou moins exacte de la Bible. Amis protestants, ce que vous appelez suivre la Bible ne vous sauvera pas. Ce n'est pas non plus votre petit baptême par immersion dans une petite piscine derrière la Seine qui vous donne le droit de regarder le catholique de haut. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures. Le baptême par immersion n'est qu'une figure du salut, il n'est pas le salut. La connaissance des différentes doctrines bibliques, si bonnes soient-elles, n'a jamais été une garantie non plus de salut. Dieu jugera du salut d'un homme à la charité de sa foi. Son salut ou sa perdition dépendra de la charité qu'il aura ou n'aura pas eue envers son prochain. J'en veux pour preuve le grand passage de Matthieu 25, versets 31 à 46. Rappelez-vous le procès d'Étienne par les pharisiens. Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Quand le protestant grince des dents contre l'Église catholique et qu'il en parle en mal de tout son cœur, je reconnais là le même esprit satanique qui inspirait les pharisiens à lapider Étienne. Vous savez, les pharisiens étaient vraiment bibliques en surface. Les pharisiens justifiaient leur attitude horrible avec ce passage de la Bible. Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. L'apôtre Paul a pourtant bien démontré que cet esprit légaliste était dépassé et que la foi en Christ avait donné aux croyants une charité de loin supérieure à la loi. Cette foule qui ne connaît point la loi, ce sont des maudits. Et cette attitude de mépris a été adoptée par beaucoup de protestants aujourd'hui. Ils sont devenus des pharisiens évangéliques. Jésus, lui, avait une attitude entièrement différente à l'égard de cette même foule. En Matthieu 9, 36, il est écrit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » La différence entre le Christ et les pharisiens, c'est que les pharisiens avaient la haine de tous ceux qui n'étaient pas comme eux. Jésus, lui, avait l'amour. Alors, au lieu de dire « Nous ne faisons pas de compromis », vous devriez dire « Nous ne faisons pas miséricorde » ou alors « Nous n'avons aucune charité ». Ce serait un peu plus honnête. C'est la leçon que Dieu a voulu apprendre à Jonas. Le prophète Jonas était un prophète pharisien, c'est-à-dire il était dur et sévère, et n'admettant aucun compromis avec les pécheurs. Jonas aimait la malédiction, et il aimait lancer des malédictions et des éclairs, tout comme les protestants aiment lancer aux catholiques qu'ils vont en enfer. Lisons ce passage instructif. Dieu vit que les habitants de Nénive revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Vous vous rappelez comment les pharisiens étaient irrités de ce que Jésus faisait miséricorde aux pécheurs? Eh bien, c'est la même chose ici. Il implora l'Éternel, et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Voyez, Jonas aurait tellement aimé que Dieu soit à son image à lui, au lieu d'être un Dieu d'amour. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Le protestant devrait se demander d'où vient réellement cette irritation qu'il a envers les catholiques. L'irritation n'est pas dans la liste des fruits de l'esprit, mes amis. L'irritation est le sous-produit de la haine. Alors Dieu a pris sur lui de lui enseigner une leçon à ce propos. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville.
Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Alors évidemment, les feuilles sont tombées et le pauvre Jonas n'avait plus d'ombre. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. C'est une très belle leçon que l'histoire de Jonas. Alors toute cette histoire que Dieu ne fait aucun compromis est totalement fausse. J'ai remarqué depuis longtemps que les gens au cœur dur s'inventent un Dieu au cœur dur, un Dieu qui leur ressemble, un Dieu à leur image. Ainsi, ils n'ont pas besoin de changer quoi que ce soit en eux. Ils échappent à la nécessité de se sanctifier. Un nombre incalculable de petites églises sont devenues un monde pour elles-mêmes. Elles sont sorties de l'Église universelle et se sont échouées comme sur des petites îles. Elles se sont coupées de tout et de tous et se rassasient maintenant de leurs propres conseils. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Les sectes sont des milieux appauvris. Les sectes sont constituées de bigots heureux, du moins pour un temps, car après quelques années, leur enthousiasme diminue et s'éteint, et après une génération ou deux, leur petite église s'éteint après eux. Après toutes ces années, où ils ont clamé haut et fort leur supériorité sur l'Église catholique, eh bien toutes ces années où ils ont pris tant de plaisir à baver sur elle, eh bien c'est leur petite Église qui s'éteint et meurt finalement. Au jour du jugement dernier, les protestants réaliseront qu'au lieu de vivre leur foi en Christ, ils l'auront perdu à essayer d'empêcher les autres de vivre la leur. Les sectes se croient toujours meilleures que l'Église. Elles justifient leur division, comme le faisaient certains chrétiens de Corinthe. Nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 11, versets 18 et 19. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Une autre traduction, il doit y avoir des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. La traduction Moffat a rendu « Si nous voulons que les vrais chrétiens soient reconnus ». Paul ici ne justifie pas la division, il fait un sarcasme. Paul démontre l'absurdité de l'argument et du raisonnement protestant. Le dictionnaire définit ainsi le sarcasme. Être sarcastique, c'est dire le contraire de ce que l'on pense, sans montrer qu'on pense le contraire de ce que l'on dit. Alors Paul ne se contredit jamais lui-même dans ses lettres. Si Paul avait justifié ici la secte, il aurait contredit tout ce qu'il a écrit de la préservation de l'unité des Églises dans les chapitres précédents. Je ne citerai pas ici tous les passages où il fait l'apologie de l'unité, car ils sont très nombreux. Je citerai seulement celui-ci, 1 Corinthiens 1,10, qu'il adresse à cette même Église de Corinthe. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, c'est-à-dire de ne pas se parler dans le dos, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Jésus a bien expliqué ce qu'était être d'un même sentiment en Matthieu 7, verset 12. « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et fais pour les autres ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi. » C'est avec l'expression d'un blâme que l'évangéliste Rick Joyner a écrit « Les seuls croyants qui sont présentement en parfaite harmonie entre eux sont dans les cimetières. » Fin de citation. En effet, toutes les divisions d'Église, toutes les sectes, sont d'une tristesse affligeante pour les yeux. C'est l'orgueil qui est à la base de toutes les formations de sectes. L'humilité est toujours pleine d'amour fraternel. L'humilité aspire toujours à l'unité.
Mais par la multitude de leurs divisions, le protestantisme est devenu la risée du monde et un anti-témoignage. Dietrich Bonhoeffer a écrit « De même que le commencement de notre amour pour Dieu consiste à écouter sa parole, de même le commencement de l'amour du prochain consiste à apprendre à l'écouter. » Les croyants évangéliques devraient tous se mettre à l'école de l'Église catholique pour un temps, au lieu d'en dire n'importe quoi à tort et à travers. Les églises évangéliques doivent se diriger vers l'accommodement, la conciliation, le raccommodement, la tolérance et la miséricorde. Est-ce trop demander que de nous aimer? C'est la volonté du Seigneur que toutes les églises soient une. Je peux comprendre que les chrétiens évangéliques ne soient pas prêts encore pour accepter de s'unir avec l'Église catholique. Mais au moins, ils devraient rechercher l'unité avec les autres églises évangéliques. Et ça, mes amis, ce n'est pas si difficile que vous le pensez. Car celui qui a reçu l'Esprit de Jésus a aussi reçu cette charité fraternelle intense. Quelques semaines seulement après avoir reçu l'Esprit Saint, je pouvais dire « Moi, je suis l'ami de tous ceux qui aiment Dieu ». Et je m'identifiais à cette parole de David également qui se trouve en Psaume 16, 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. C'est la piété qui dirige mon amour fraternel, ce n'est pas la théologie. C'est la piété de l'autre qui me fait l'embrasser comme frère, et non l'Église à laquelle il appartient ou non. Les pharisiens connaissaient la Bible par cœur et la suivaient scrupuleusement selon leur compréhension. Le malheur, c'est qu'ils ne la suivaient qu'extérieurement. Ils mettaient en pratique tout ce qui n'exigeait pas de conversion intérieure. Paul lui-même, avant de se convertir au Christ, suivait la Bible à la lettre. Il écrit lui-même « J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi ». Philippiens 3, verset 6, c'est-à-dire extérieurement. Cependant, après sa conversion au Christ, il écrit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Au lieu de suivre la Bible à la lettre, Paul s'est mis à suivre le Christ à la lettre. Les protestants se vantent de suivre la Bible, mais rejettent plusieurs des préceptes les plus importants du Christ. Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Luc 11, 42. Les pharisiens étaient justes à l'égard de la loi, mais ils n'étaient pas des hommes justes selon le cœur de Dieu. La justice de Dieu est sensible, miséricordieuse et compatissante à l'égard du prochain. Et cette sorte de justice ne germe que dans un cœur amoureux de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs demandent à leurs ouailles de mettre la Bible en pratique quand ça leur met de l'argent dans les poches, mais refusent de la mettre en pratique lorsqu'il s'agit de sortir de l'argent de leur porte-monnaie et de secourir les pauvres de l'Assemblée. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Vous laissez ce qui est le plus important de la loi. Devenir chrétien, c'est devenir miséricordieux. Il n'y aura pas de place dans le royaume de Dieu pour les pasteurs sévères qui auront pris plaisir à faire marcher les autres à la baguette. La sévérité et l'inflexibilité est un mode de vie pour tous ces pharisiens modernes. Ce sont des pharisiens évangéliques, mais la vraie vie chrétienne est une vie de miséricorde que l'on exerce envers les faiblesses des autres, et de miséricorde qu'on reçoit de Dieu pour les nôtres. L'exercice de la miséricorde envers notre prochain ne doit pas être envisagé comme un fardeau à porter, mais comme une recette de bonheur, une recette de sérénité et de paix intérieure pour nous-mêmes. Vous serez surpris de la joie intérieure qu'on peut tirer à faire seulement du bien à un chien ou à un chat. La bonté est une condition essentielle au salut et au bonheur. Et ça, c'est Jésus-Christ qui nous l'a appris. La miséricorde, ce n'est pas seulement une vertu qui est réservée à Dieu seul. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a pris la résolution de vivre selon la même miséricorde que son Père. Dieu exige de l'homme pécheur qu'il soit indulgent et miséricordieux envers ses semblables. L'exercice de la miséricorde est essentiel au salut de l'âme. Ils auront beau connaître la Bible par cœur de long en large et en travers, les sans-cœurs n'hériteront pas le royaume de Dieu, même s'ils ont suivi la Bible à la lettre toute leur vie. En Romains chapitre 14, le grand chapitre de la tolérance,
Au verset 13, Paul nous dit ceci: « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » En Romains 14, versets 17 à 19, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes, encore une fois. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Une autre traduction a rendu: « Appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns les autres. » Romains 15, versets 1 et 2. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Moi, quand je rencontre un pentecôtiste, j'essaie d'édifier le caractère de Christ en lui. Fortifier sa foi est mon premier et mon dernier souci. Je fais de même avec tous les croyants sans distinction d'église, de mouvement et de persuasion. Les duels doctrinaux ne servent qu'à détruire la communion fraternelle, alors que l'édification est utile à tout. Je termine avec ce beau verset, Romains 15, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Amen.